Voilà, Père, nous sommes à nouveau réunis devant ta face ce matin. Et vraiment que tu sois glorifié, que tu sois élevé dans nos vies. Nous voulons vraiment nous prosterner devant ta face. Tu es merveilleux, tu es magnifique, en beauté, en splendeur, en merveille. Seigneur, tout est lumière en toi, tout est magnificence, tout est grâce, Seigneur. Et ce matin, nous voulons encore recevoir de toi, Seigneur, des paroles de délivrance, de guérison, d'exhortation, d'encouragement, Seigneur, d'avertissement. Seigneur, vraiment pour que nous puissions grandir devant ta face et pour édifier l'Église aussi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors ce matin, je vais vous parler d'un thème vraiment très très important pour l'Église, pour le peuple de Dieu. Je vais vous parler de la manipulation spirituelle dans l'Église, au sein vraiment du peuple de Dieu, qui est très répandu, et de plus en plus d'ailleurs. Vous le voyez autour de vous, il y a tellement de brebis blessées, tellement de chrétiens blessés, brisés, vraiment à cause de tous ces manipulateurs spirituels qui sont au milieu de nous, ces loups, déguisés en brebis comme on dit, ces loups ravisseurs, qui détruisent le peuple de Dieu et qui ne sont pas là pour édifier le peuple de Dieu. Et donc, je vais vous parler de ceux qui veulent s'enrichir aux dépens des chrétiens naïfs, bien sûr. Nous sommes trop naïfs, mes amis, beaucoup trop naïfs. Les chrétiens sont parfois même plus naïfs que les païens, je vous le garantis. Vraiment, on est tellement naïfs, on croit tout comme si c'était parole d'évangile, tout ce que les gens y disent. Voilà, on est naïfs et aveuglés et manipulés. Alors, aujourd'hui, tout ce que je vais vous dire, analysez-le, examinez-le, ne le prenez pas comme monnaie comptante, mais soyez vraiment vigilants et ayez le discernement. Donc, le thème de la prédication, ça serait quand le berger devient un prédateur. Pas un prédicateur, un prédateur. Il faut un discernement face à la manipulation spirituelle. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important. Nous vivons vraiment des temps où le nom de Dieu est utilisé à tout vent, comme une marchandise. Un temps où les hommes et les femmes se lèvent, beaucoup, et se disent loin de Dieu. Je suis loin de Dieu, je suis mandaté par Dieu. Je suis le général-chef de l'armée de Dieu. Envoyé du Seigneur, mais leur cœur n'est pas du tout tourné vers Dieu. Pensez pas. Leur cœur, il est surtout tourné vers l'argent. C'est avant tout l'argent qui les motive. L'argent et le pouvoir. Certains aiment bien dominer le peuple de Dieu et le manipuler. Et la domination, évidemment. Et Jésus nous avait déjà avertis de tout ça. Il l'avait dit. Et vous pouvez prendre avec moi. Plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Qui séduiront. Prenez avec moi Matthieu chapitre 24, verset 5. Prenez avec moi. Chapitre 24, verset 5, Matthieu. Jésus nous a prévenus. Ou même verset 4, à partir du 4 déjà, mes frères et sœurs. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous voyez? Ils séduiront beaucoup de gens. Donc, c'est pas un petit troupeau, non, énormément de gens. Et là, je vais vous parler d'un sujet que beaucoup craignent d'ailleurs, la manipulation spirituelle pour s'enrichir sur le dos des chrétiens, qui sont naïfs et aveuglés. C'est l'un des plus grands dangers de l'Église moderne, n'est-ce pas? C'est aussi, plusieurs séduiront les gens. C'est un premier signe majeur qui vraiment revêt une importance particulière parce que vers la fin de cette ère, la séduction à caractère religieux, surtout, sera omniprésente sur la terre. Et on le voit autour de nous, tout le monde est religieux. Vous n'avez pas remarqué? La religion, elle est partout. Vous n'avez pas remarqué? Si, de plus en plus. Tout le monde dit, je crois en Dieu, Jésus, tout ça. Christ tient tellement à ce que ses disciples prennent conscience, vraiment, du fait que la venue de cette séduction spirituelle, parce qu'elle est vraiment très grande, à l'échelle mondiale, et elle est à l'échelle mondiale, franchement, de plus en plus, aura lieu juste avant la fin, qui réitère son avertissement à 2 reprises, déjà quand il avait fait le discours sur la montagne des Oliviers.
pour dire que c'est l'âge de l'Antéchrist, hein, l'âge de l'Antéchrist. Parce que tout ça, ça s'intensifiera à l'approche de la fin. Les faux prophètes et les partisans du compromis religieux au sein de l'Église seront de plus en plus nombreux et séduiront un grand nombre. L'augmentation, bien sûr, des guerres et les tremblements de terre, ça c'est le commencement des douleurs, la nouvelle ère messianique à l'approche de la fin, etc. Et nous voyons tout cela se réaliser autour de nous. Vous le voyez bien. Seuls seront sauvés, et ça c'est bien écrit dans la Bible, ceux qui demeurent fermes dans la foi à travers la détresse des temps de la fin. Et voilà, c'est ce que je veux vous encourager aujourd'hui, à rester fermement attachés à Christ. Alors cette manipulation spirituelle est très répandue et de plus en plus. Et ça c'est le plus grand danger de l'Église moderne. Qui n'est pas extérieur, hein, parce que ce sont les faux leaders spirituels qui utilisent le nom de Dieu comme un commerce, mes amis. Ils exploitent la foi, la naïveté et la souffrance pour s'enrichir, manipuler et asservir les enfants de Dieu. Alors, aujourd'hui, nous allons révéler un petit peu les méthodes de manipulation qu'ils utilisent, hein, les signes d'un faux oint, un faux mandaté, nombreux exemples bibliques que je vais vous donner et comment Dieu nous appelle à vraiment ouvrir les yeux. Alors, pour la définition de la manipulation spirituelle, il manipule notre foi, la foi, pour dominer les âmes. Bien-aimés, la manipulation spirituelle n'est pas nouvelle, hein, elle existe depuis toujours. On parle de semences obligatoires pour être béni, n'est-ce pas? Hein, semences obligatoires. Mon mari il a mis une vidéo en ligne sur justement Christian Fondassi, un faux pasteur, un manipulateur vraiment, vraiment très fort, hein, qui séduit énormément de monde hein, pour se remplir les poches, hein, qui vient même avec l'entrepreneuriat, c'est pas du tout biblique, hein, il fait même des stages et des réunions d'entrepreneuriat. C'est pas du tout biblique, hein, franchement, où c'est que vous lisez ça? Etc. Et donc, il dit quoi? Il impose les mains quand les gens ils viennent pour donner leur chèque ou leur argent, ou pour ceux qui n'ont pas d'argent, ben, la carte bancaire au fond. Hein. Surtout, n'oubliez pas hein, les offrandes et les dons. À chaque fois, il le rappelle très souvent, en dehors de toute la publicité qu'il fait pour ses livres, comme si ces livres ils étaient indispensables à lire. Vous voyez, c'est sa manipulation. Hein, comme si les gens, la Bible n'était pas toute suffisante, qu'il fallait encore avoir les écrits de ces hommes-là, hein, qui vendent à tout bout de champ. Et à chaque fois, ils ont des aspirations divines pour en écrire encore des nouveaux, etc. Et puis alors, en plus, avec leur épouse, ils sont devant, avec les cagnottes, avec les offrandes, les paniers. Et puis les gens, ils viennent devant. Et puis quand ils mettent leur chèque, hein, leur enveloppe dans le panier, à multiplication au centuple, hein, ou au, je ne sais pas combien, au millième, enfin multiplication. Hein, multiplication. C'est ça, la semence, la manipulation les miracles financiers, la semence hein, bénie, à multiplication. Parce que donner vous sera donné, hein, vous recevrez. Comme si ces gens-là, quand ils donnent, ils vont penser tout de suite, ah, on aura au centuple. Vous voyez, c'est du n'importe quoi. Et alors, les semences obligatoires pour être bénis, parce que si vous ne donnez pas, vous ne serez pas bénis. Hein. Et on menace aussi de malédiction si quelqu'un quitte l'église. Vous avez déjà entendu ça. Moi, j'ai déjà vécu ça. Hein. Si tu quittes l'église ou tu quittes cette assemblée, ben, tu tournes le dos à Dieu. Moi, j'ai vécu ça personnellement, donc je le sais. Hein, ça, c'est une forme de menace aussi, de manipulation, pour faire peur. Hein. Oui, bah, si tu quittes l'assemblée, bah, tu quittes Dieu, tu tournes le dos à Dieu. On promet comme tout à l'heure je l'ai dit, hein, et c'est d'ailleurs ce qu'il faisait Christian Fondassi, et c'est pas le seul, la Bénigne et compagnie, hein, parce que ce sont tous leur mentor, c'est Bénigne, hein, la plupart d'ailleurs en France, c'est toujours Bénigne qui est multimilliardaire, hein, qui est excessivement riche. Hein. Alors on promet des miracles financiers en échange d'argent. Vous imaginez? Vous serez bénis mais au centuple si vous donnez. On contrôle la vie privée des fidèles au nom d'une couverture spirituelle. Il faut que tu sois sous une couverture spirituelle, hein, mon frère, ma sœur.
C'est pas du tout l'évangile, ça. C'est même pas écrit là-dedans. C'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie déguisée. Et ils sont nombreux, hein. C'est loin de Dieu, là, qui pratiquent cela. C'est du contrôle mental. Contrôle mental. C'est du viol spirituel. Oui, du viol spirituel. Alors, la plupart des sectes, ils agissent comme ça, hein. N'est-ce pas? Ils vous contrôlent mentalement et spirituellement. Il y en a ils sont sortis des sectes, ils savent de quoi je parle, là. Ils sont toujours sous la domination d'un apôtre ou d'un roi, soi-disant, de Dieu. Hein, ils ne peuvent pas penser par eux-mêmes. Hein. Ils ont toujours l'impression d'être maudits s'ils ne suivent pas les ordonnances de cet apôtre ou de ce roi de Dieu, de ce mandaté de Dieu. Hein. Alors, l'Église n'est pas une prison, hein, mes amis. Au contraire, hein, c'était pour être réellement libre. On a été affranchis pour être réellement libre. Un leader spirituel, c'est pas un maître, hein. C'est pas un dominateur. Hein. Nous n'avons qu'un seul Seigneur et un seul maître, c'est Jésus-Christ. Vous le savez, ça? Nous avons été affranchis pour être vraiment libres, pas pour se remettre sous le joug de la servitude et de redevenir esclaves des hommes. Vous le savez, la manipulation spirituelle est lorsqu'une personne utilise la crainte de Dieu, la foi, la culpabilité, l'émotion, les désirs des miracles, beaucoup de désirs des miracles et des guérisons. Et c'est comme ça qu'on manipule les gens, parce que beaucoup sont faibles ou affaiblis ou malades. Alors ils courent après, c'est venez prendre votre miracle, hein? Venez chercher votre miracle. Et les gens, ils courent après les hommes qui, soi-disant, feraient des miracles. Mais il n'y a jamais eu de preuve exacte de ces miracles, vraiment de ces guérisons. Est-ce qu'ils ont été réellement guéris? Il n'y a pas beaucoup de preuves, hein, derrière. Et nous avons de nombreux témoignages où les gens, sur le coup de l'émotion, parce que parfois c'est sur le coup de l'émotion, on croit être guéri. Et puis quelques temps après, la maladie, elle revient. C'était juste sur le moment. Voilà. Ça arrive souvent, ça, mes amis. Mais je crois aux guérisons, hein. Je crois aux miracles, ça n'a rien à voir. Mais c'est pas à tout bout de champ, hein. D'ailleurs, Jésus, à un moment, il a dit, vous venez vers moi parce que vous cherchez les miracles, mais vous n'aurez pas d'autres miracles que celui de Jonas. Vous voyez? Donc le Seigneur, il fait ce qu'il veut. C'est pas l'homme qui commande Dieu, hein. J'active les miracles, j'active les guérisons, hein. C'est Dieu qui décide. Voilà. C'est toujours Dieu qui est souverain et maître. Alors, le besoin d'appartenance. Les gens ont peur d'être se retrouver tout seuls. Évidemment, Dieu n'a pas jamais voulu ça. Il a voulu toujours qu'on soit en communauté. Mais si c'est dans cette communauté, il y a des faux miracles, des fausses doctrines, et qu'il y a des faux prophètes, sortez du milieu d'eux. Et ne restez pas là. Et certains, ils sont tellement liés avec ces choses-là, avec ces personnes, qu'ils ont peur de se retrouver tout seuls. C'est ce besoin d'appartenance. Alors, pour obtenir l'argent, on contrôle. Admiration, on admire ces gens-là, on les élève, hein. Et on les place au-dessus de tout le monde. Wow, qu'est-ce qu'ils parlent bien, qu'est-ce qu'ils chantent bien, qu'est-ce qu'ils jouent bien, toujours un charisme extrême, hein. Ces gens-là, c'est des manipulateurs, ils ont un charisme extrême, hein. Il faut bien qu'ils arrivent à séduire le peuple de Dieu, les chrétiens, donc il faut bien qu'ils aient quand même certains dons, hein, qu'ils utilisent, bien sûr. Alors, ils sont sous influence et sont souvent, on va dire, presque comme envoûtés, l'envoûtement. Moi, je connais des gens, quand ils ont joué dans la musique, ils ont dit cette musique-là va vous envoûter. L'envoûtement. Vous avez déjà entendu ça? Une musique envoûtante. Ah, il va vous emmener dans des sphères envoûtantes. Voilà, ça. Souvent, ces gens-là, ils n'ont aucun souci des âmes. Tout ce qui les intéresse, c'est leur propre intérêt. Hein? Ils cherchent d'abord leur propre intérêt et à satisfaire leurs besoins personnels. Alors, cette manipulation créée chez les chrétiens, ils sont très aveuglés, hein, ils sont complètement aveuglés, manipulés, dépendants, soumis, coupés de la vérité, hein, et incapables de discerner. Ils n'ont aucun discernement. Il faut toujours qu'ils aillent courir chez le pasteur ou chez l'autre, et chez le docteur ou chez l'apôtre ou que sais-je, pour demander quelle est la volonté de Dieu dans ma vie. J'ai besoin de prière, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de ça. Ils n'arrivent jamais à discerner par eux-mêmes. Il faut toujours qu'ils courent après les hommes. Comme s'ils n'avaient pas de relation directe avec Christ. Alors que Jésus est venu pour dire que c'est lui le chemin, la vérité et la vie et que nul ne vient au Père que par lui. C'est pas par l'apôtre Pierre, Paul, Jacques, c'est par Jésus-Christ qu'on vient au Père. On a une relation directe avec Dieu à travers Jésus-Christ. Vous le savez, c'est écrit dans la parole. C'est ça justement la bonne nouvelle, d'être délivré, d'être libéré, d'être libre. Comprenez ça?
sont incapables de discerner. Ils ont toujours besoin des autres. Alors c'est facile. Si on tombe sur quelqu'un qui est rusé et pervers, ben, il va facilement vous manipuler parce qu'il voit votre faiblesse. Il voit que vous êtes très facilement influençable. Il vous a discerné. Eh bien, il va vous utiliser parce que si c'est un loup déguisé en brebis, un loup ravisseur, eh bien, il va vraiment vous manipuler et il va vous dépouiller de tout, de votre dignité, parce que certains vont même jusqu'à violer ces femmes qui sont faibles ou petites ou seules ou misérables ou qui ont des maris peut-être violents ou qui vont se confier dans le pasteur et qui cherchent de l'aide et du secours. Et alors, cet homme-là ou cette femme ont discerné cela et cet homme-là peut profiter et abuser de ces personnes-là. Et les manipuler complètement. Et ça existe. Et il y a beaucoup de témoignages là-dessus. Beaucoup de témoignages. Et on en entend de plus en plus. Et là, c'est pas pour juger les Africains, mais les Africains, ils sont très friands pour manipuler les femmes. Beaucoup de femmes africaines témoignent qu'elles ont été violées, abusées par leur pasteur, etc. Bon, en Amérique aussi, ça existe. Ne vous inquiétez pas. C'est partout, dans le monde entier. Je ne le disais pas, mais les Africains le dévoilent plus facilement. C'est vrai qu'on en voit beaucoup de vidéos des Africains qui disent « Moi, mon pasteur, il m'a violé, il a profité de moi, il a abusé de moi, il a de mon argent, de mon corps, de tout. » Et bon, en Amérique, on entend aussi, même en Australie, même les Hillsong, on entendait que le pasteur, il avait des relations illicites sexuelles, qu'il était quelqu'un qui avait des relations avec des adolescentes même, avec des jeunes filles qui viennent aussi dans l'église et qu'elles sont naïves et tout ça, et elles se confient dans le pasteur, et le pasteur, il en profite de cette naïveté et de cette candeur pour justement en profiter de leur corps et d'abuser d'elles. Combien témoignent de cela? Combien sont déchirés? Combien sont brisés? Leur vie brisée, leur dignité brisée, tout est brisé. Leur avenir même certains. Combien il y en a qui ont quitté des métiers, des situations confortables pour se retrouver après comme des clochards. Et je parle en connaissance de cause. Vous pouvez croire, combien on se fait manipuler, surtout dans les milieux charismatiques. Et c'est ça, justement, mes amis. Je parle en connaissance de cause. Alors, on ne va pas nommer tous ces faux prophètes parce qu'il y aurait une liste sans fin. Le prophète qui vend la bénédiction, ça existe aussi, il demande des semences prophétiques. Je vais prier pour toi si tu me donnes 200, 300 euros. 300 euros pour une prière de 5 minutes, 1000 euros pour une prière d'une demi-heure. Vous voyez un peu, le business avant tout. Les semences, j'en connais qui le font. Je ne veux pas à nouveau juger Bénil, de toute façon, lui, il est au summum, au taquet avec ça. Et puis, Francis Tatou, par exemple, Joël Tatou, il le fait aussi. Dans son bureau, 200 euros pour une prière. Voilà, les semences prophétiques, 300 euros, 500 euros, 1000 euros, on se croirait au marché, là. Promet des miracles financiers. Menace de malédiction si on ne donne pas tout, Il y en a qui disent, il faut tout donner, il faut vider son compte pour le Seigneur. Et puis alors les pauvres gens, ils n'ont plus rien après, vous voyez. Et le pasteur, il se balade en Rolls-Royce, et puis il a un jet privé, tout ça, il est complètement, il est très, très très riche. Mais vous voyez, tout ça, c'est de la sorcellerie déguisée, mes amis. Je vous donne un autre exemple, la maman spirituelle. Vous avez déjà entendu parler de la maman spirituelle, ou le papa spirituel, qui contrôle la vie des fidèles, complètement. Il ou elle décide qui doit se marier avec qui, ou chacun doit vivre comment, ou qui il doit fréquenter ou pas, ou si elle dit, si tu désobéis, tu sors de la volonté de Dieu. Mais il y en a beaucoup qui appellent leur pasteur papa, ou leur pasteur, ou la maman. La maman. Mais oui, ça existe. Alors, ça existe. C'est du contrôle mental, mes amis. C'est du contrôle mental. Alors, on voit l'exemple, le pasteur qui vit dans le luxe, tandis que l'église, elle souffre, et qu'il y a plein de gens qui n'ont même pas de quoi finir leur fin de mois. Vous voyez, mais ils doivent quand même donner la dîme et l'offrande. C'est très important pour être béni. C'est surtout pour bénir le pasteur et sa famille. C'est surtout ça. Voiture de luxe, villa, voyage, voiture. On part en voyage hiver, en été, sport d'hiver, sport de printemps, d'été, enfin bref. Et puis pendant ce temps, les pauvres ouailles, ils vont travailler. Ils se lèvent le matin à 6 heures. Le pasteur priera pour vous.
Vous inquiétez pas. Vous voyez un peu quelle manipulation, hein? Pendant que les fidèles, ils peinent à manger, hein? Ça, c'est un signe, hein, de majeur d'un faux ministère. Voilà. Repérez-les, hein? Je vais vous donner des exemples de manipulation spirituelle dans la Bible même. Les fils d'Élie. Prenez avec moi 1 Samuel 2, 12. Ah ben, non, de toute façon, il faudra le lire en entier, hein, parce que c'est toute une histoire. 1 Samuel 2, 12. Alors, est-ce que je le trouve? C'est tout devant. 1 Samuel 2, 12. Oui, il faudra tout lire parce que c'est très long. Hein, c'est la perversité des fils d'Élie. Vous connaissez l'histoire un peu. Hein? Ils ont profité du peuple de Dieu parce qu'eux, ils ne vivaient pas dans la vérité. Élie était le prophète qui était vraiment fidèle à Dieu. Mais les fils, hein, ils étaient très corrompus. Et ils ont profité de la naïveté du peuple, hein, pour les manipuler. Hein, pour abuser de... Ils couchaient même avec des femmes, hein, et ils abusaient, ils prenaient la meilleure viande, hein, parce que le sacrificateur, il avait droit à une part. Hein, et donc, ils prenaient la meilleure viande, etc. Les offrandes, ils abusaient du peuple, ils volaient même les offrandes, et ils intimidaient les adorateurs. Vous voyez, vous lirez tout ça chez vous, hein, parce que c'est très important. Vous voyez, ça, c'est une forme de manipulation spirituelle. Il y a le Siméon, le magicien, vous connaissez, qui voulait acheter l'onction. Hein, vous lirez ça chez vous, c'est dans Actes. Prenez voir Actes 8. Actes. Prenez Actes, chapitre 8, mes amis. Hein, c'était aussi une pensée manipulée avec l'onction. Actes 8, de 18 à 23. Bon, on peut le lire, celui-là, par exemple. Pierre reprend Simon. Actes, chapitre 8, verset 18. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Vous voyez, il voulait acheter cette onction-là, en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. » Vous voyez? Hein? Il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Vous voyez, vous vous rendez compte, hein? Il pensait, Simon le magicien, qu'il pouvait acheter ce don-là avec de l'argent. Aussi une forme de manipulation. Il voulait transformer la puissance de Dieu en commerce. Et c'est ce que beaucoup font, non? Dans le milieu chrétien. On le voit de plus en plus. Pierre lui dit, quoi? Que ton argent périsse avec toi. Alors les faux prophètes de Jérémie, il y en avait aussi. Là, vous lirez tout cela parce que c'est très long. Ils prédisaient paix et prospérité pour plaire au roi et obtenir des faveurs. Et Jérémie, il est venu en tant que prophète et il condamne leurs mensonges. Vous lirez aussi chez vous, prenez un stylo et une feuille, vous marquerez tous ces passages-là. Nombre 22, c'est toute l'histoire de Balaam. C'est très long, il y a plusieurs chapitres. Dans Balaam, le prophète qui est cupide, il connaissait Dieu, mais il aimait l'argent plus que Dieu. Et donc, il a enseigné à Israël à pécher et à désobéir à Dieu pour toucher une récompense. Vous voyez? Vous lirez toute l'histoire. Alors, les méthodes de manipulation qui sont utilisées, les signes d'un faux oin. Retenez bien ceci, mes amis. Un vrai homme de Dieu, il conduit vers qui? Il conduit vers qui, un vrai homme de Dieu? Vers le Christ, vers le Seigneur. Un faux, il conduit vers lui-même. Vous avez déjà vu tous ceux qui mettent leurs photos en très grand, là, hein, et qui parlent que de eux. Ils utilisent le nom de Jésus, mais ils parlent que de eux. Moi, j'ai écrit ce livre-là, et j'ai écrit celui-là, et celui-là, et celui-là, et celui-là, et celui-là, et ça, et ça, et ça. Et puis, voyez-moi, regardez-moi, et regardez-moi, et moi, et moi. Voilà. Un vrai homme de Dieu, il se conduit vers Christ. Un faux, il conduit vers lui-même. Il met beaucoup sa personne en avant. Vous avez déjà remarqué? Beaucoup, hein? Beaucoup, énormément. Tous ceux qui mettent leur personne en avant, hein, pour se vanter ou se glorifier de leurs dons, hein, ou de leur personne, hein, de leur prédication, de n'importe quoi. Ils se vantent.
Ils se vantent et ils se croient supérieurs aux autres. Et ils manipulent le peuple de Dieu. Et comme les gens sont tellement naïfs et connaissent pas la parole, ils se fient à cet homme. Tout ce qu'il dit est parole d'évangile. Il peut faire ce qu'il veut avec ces gens-là. Ou même des femmes. Il peut faire ce qu'il veut. Il les a dans la poche, comme on dit. Voilà. Alors, les signes aussi que vous pouvez détecter, ou discerner, c'est qu'ils parlent beaucoup d'argent, mais très peu de repentance. Vous avez déjà remarqué, ces gens-là, ils parlent beaucoup d'argent. Et puis, nous avons encore ce projet-là, et il faudra encore verser encore 1 000 euros, et ceci, et cela, et nous avons encore à agrandir le bâtiment, et nous avons encore à faire ceci, et nous avons encore ce projet-là, et nous devons encore acheter une grande voiture, ou cela, ou etc. Toujours des projets pour donner de l'argent. Tout le temps. Hein? Les oies, ils ne viennent pas pour glorifier Dieu, ils viennent toujours là pour donner que l'argent. Hein? Et il y a très peu de repentance. Et la peur, ils agissent par la peur. Ça aussi. Hein? Si tu parles de cette église, ta vie, elle sera maudite. Ah, certains, ils parlent comme ça. Hein? Ah oui. Alors les gens, ils ont peur. La peur ne vient pas de Dieu. Hein? Souvent dans les sectes, on domine les gens par la peur, par des menaces. Vous le savez, ça. Hein? Il y en a qui grandissent comme ça, dans des milieux comme ça, depuis tout petit. Ils sont tellement conditionnés qu'ils ne savent même pas ce que c'est la vraie liberté. Ils ont toujours peur. Ils ont toujours peur des hommes. Ils doivent constamment se justifier. Ils sont toujours sous la culpabilité, parce qu'on les a assujettés comme ça depuis tout petit. Il faut vraiment que le Seigneur les délivre et qu'ils viennent à leur secours. Alors, il y a aussi les promesses des miracles payants. Alors qu'ils promettent ce que seul Dieu peut donner. Ce n'est pas eux, les donateurs. Ils ne sont rien du tout. Ils leur promettent richesse, guérison, mariage. Ah, je te vois là, te marier, là, dans quelques mois, tu seras marié, tu auras ceci, cela, cela. Moyennant un sacrifice financier. Oh, certains, ils parlent bien, hein. Donne pour activer ton miracle. J'ai entendu ça. Il y en a qui activent les anges aussi. Hein, dans les combats spirituels, il faut activer les anges. Waouh. Hein, Joël Tatou, il parle beaucoup comme ça. Donner pour activer ton miracle. Et un autre piège, lequel? La flatterie spirituelle. Oh, tu es spécial. Oh, Dieu t'a mis à part. Ah ouais, mais toi, t'es particulier. Dieu te veut ici et pas ailleurs. Il te veut sous ma couverture. Tu dois m'obéir. Tu dois rester là. Et tu dois accomplir la volonté de Dieu. Non, ma volonté, la volonté de l'homme ou de la femme ou du groupe ou de l'assemblée même ou de l'église. De la secte. Sous contrôle émotionnel. Vous avez déjà vu certains qui te contrôlent émotionnellement? Oh, mais ça existe même dans la famille. Hein. Les parents peuvent aussi contrôler les enfants émotionnellement. Ou dire, ah, si tu me fais des bêtises là, je vais mourir, je vais aller au cimetière. Ça, c'est une façon de parler. Ça, c'est agir sur les émotions. Hein. Ah oui. Contrôle émotionnel. Vous voyez? Il se présente comme une autre forme de piège. Il se présente comme étant indispensable. Sans eux, tu es perdu. Ah oui, tu es perdu si tu n'es pas avec eux, là. Hein, tu es foutu. Faut pas interroger Dieu. Interroge-moi. Interroge l'homme de Dieu. L'homme de Dieu. Interroge l'homme de Dieu. L'homme de Dieu qui va dire, fais-moi confiance. Oula. Là, il faut déjà se méfier. Hein. Fais confiance à Dieu. Oui. Il y a aussi un autre piège, c'est l'abus des titres. Vous avez déjà remarqué tous les titres qui portent tous ces hommes-là, ou ces femmes. Hein, apostolat, grand prophète, prophète des nations, père spirituel, roi de Dieu, mandaté de Dieu, un grand apôtre des nations. Hein. Et ils ont tous, ils se mettent en avant avec leurs titres. Et général-chef de l'armée de Dieu. Hein, ils mettent leur titre en avant et leur diplôme, certains aussi, leur diplôme, qu'ils ont fait des hautes études dans les universités théologiques. Voilà. Et comme je disais déjà tout à l'heure, ce qu'ils appellent papa-mama. Hein,
et puis prophète général et tout cela, tous ces gens-là, ils vivent dans un luxe démesuré. Démesuré. On ne peut même pas s'imaginer dans quel luxe ils vivent en dépouillant les ouailles. Parce qu'ils ne vont pas travailler, hein. Tandis que les fidèles, ils souffrent. Ouais. Et ça existe beaucoup. Et leur vie ne reflète pas du tout la simplicité de l'évangile, mais alors absolument pas, hein. Et si vous voyez tous ces signes-là, moi je peux que vous donner un seul conseil. Fuyez. Certains disent, fuis, sors de là. Fuyez. Fuyez ces assemblées-là. Fuyez ces hommes-là, ces femmes-là. Fuyez-les. Il y a des avertissements bibliques sur les faux prophètes. Dans Matthieu 7,15, vous le lirez chez vous. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ils viennent en apparence de piété, en apparence de brebis, très gentils, plus gentils que vous et moi rassemblés. Très gentils, très souriants, très beaux, très spirituels et tout ce que vous voulez. Mais ils tendent à filer sous vos pieds. C'est un piège. Sur le commerce spirituel, ils exploitent les gens par des paroles trompeuses et séductrices. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses. C'est ça la séduction des derniers temps. Ils séduiront beaucoup de gens, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure, sur l'amour de l'argent. L'amour de l'argent, vous lirez dans 1 Timothée chapitre 6, verset 10. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Vous le voyez bien dans le monde, on parle que d'argent. C'est les plus riches qui dominent, vous n'avez pas remarqué? C'est les plus riches qui dominent, qui règnent sur le peuple. C'est eux qui décident, c'est eux qui prennent les grandes décisions. C'est pas le peuple, c'est pas les pauvres gens, on les écoute même pas, c'est eux là-haut, les grands, comme on dit, qui décident. Et c'est eux qui manipulent tout le monde, avec l'argent, parce qu'ils ont le pouvoir à cause de l'argent, parce qu'ils sont très riches. Et ils continuent à s'enrichir. Plus ils sont riches, et plus ils veulent en avoir, et plus ils reçoivent. Voilà. Et puis ils en veulent encore. Ils en sont insatiables. Ils en ont jamais assez. C'est tous ces pasteurs-là qui se nourrissent sur le dos des brebis. Sur le dos des brebis. Lisez avec moi, juste en dernier là, Ézéchiel, verset 34. Qu'est-ce qu'on lit? Non, il faudra lire tout le texte alors, parce que c'est très long. Vous le lirez chez vous, tout le chapitre 34. Où Dieu, il avertit, il dit, il condamne les bergers. Il condamne les bergers qui mangent la graisse des brebis au lieu de les nourrir. Voilà, au lieu de les nourrir. On peut lire un peu au début. Chapitre 34. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devraient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse. Vous vous êtes vêtus avec la laine. Vous avez tué ce qui était gras. Vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles. Guéri celle qui était malade, pensez celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait. Cherchez celle qui était perdue, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs et elles se sont dispersées. Voilà, vous voyez, vous lirez la suite. Dieu condamne les bergers qui mangent la graisse des brebis au lieu de les nourrir. Mes amis, comment se protéger de la manipulation? Comment se protéger? Déjà, il faut connaître la parole de Dieu. Et puis, il faut avoir une communion personnelle avec Christ. Bien sûr qu'il faut être né de nouveau. Il ne faut pas être un religieux. Un chrétien qui ne lit jamais la Bible, qui ne prie jamais, mais qui écoute que les paroles du pasteur ou de la pastoresse ou des apôtres et des prophètes, un chrétien qui ne lit jamais la Bible, il sera toujours facilement manipulable, facilement influençable. C'est parce que si tu ne connais pas la vérité, tu es manipulable. Mais si tu connais la vérité, tu es moins influençable. Forcément, tu auras un esprit beaucoup plus critique. La vérité te protège. Vérifiez tout enseignement, vérifiez tout, examinez toute chose, retenez ce qui est bon. 1 Thessaloniciens, écrivez 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 21. Examinez toute chose, retenez ce qui est bon.
Même si c'est le pasteur qui parle, compare, examine avec la Bible, toujours. Priez pour le discernement, pour avoir le Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit te montrera ce qui est caché. Refusez la peur. Refusez la peur. Un pasteur qui monte le ton sur les ouailles, moi j'en ai vu des pasteurs, et même Christian Fondas, il fait la morale aux gens. Il les reprend là comme des enfants. Il les reprend, il leur dit, mais arrêtez de dormir, réveillez-vous, et puis donnez de l'offrande là, parce que le pauvre pasteur, il a des besoins, là, comment il va rentrer chez lui si vous lui donnez pas l'offrande? Je parle en connaissance de cause. Croyez-moi, je l'ai vu, je l'ai expérimenté. C'est pour ça que je vous en parle. Et c'est pas le premier ni le dernier, il y en a comme ça partout. Ça pullule là, de ces gens-là, qui ne veulent pas aller travailler, qui veulent vivre sur le dos des ouailles. Oui, ça existe. D'ailleurs, certains, ils donnent même l'exemple. Ils disent, regardez, elle a donné tout son argent, même tout ce qu'elle avait sur son compte. Vous voyez, ça, c'est un exemple. Moi, j'ai connu ça. J'ai connu ça, parce que ces pasteurs-là, ils savaient quand vous aviez de l'argent. Et quand ils savent que vous avez de l'argent, alors là, ils essaient par tous les moyens de vous l'extirper. Ils ne vous lâcheront pas. Ils ne vous lâcheront pas. Dieu ne manipule jamais par la peur. Il faut refuser la peur. Il n'agit jamais par la peur ou la menace ou le dénigrement. Vous vous rabaissez. La peur, c'est l'arme des manipulateurs. En dehors de la séduction, parce que la séduction aussi, ils savent séduire. Il faut s'éloigner des abus spirituels. Il y a des abus de toutes sortes. Le harcèlement même sexuel pour les jeunes femmes et les jeunes filles, et autres, etc. Sortez du milieu d'elles, sortez mon peuple du milieu d'elles, sortez. Moi, je vous appelle ce matin à la libération. Moi, je m'adresse à tous ceux, ce matin, qui ont été trompés, abusés, exploités. Et je fais partie du lot, mes amis, croyez-le-moi, qui ont été contrôlés, qui ont été liés par la peur. J'ai une bonne nouvelle aujourd'hui pour vous. Oh oui, si tu as été manipulé, sache que Jésus va ouvrir tes yeux et te libérer. Il va te rendre libre. Il nous a affranchis, réellement affranchis pour nous rendre libres. Merci Seigneur. Oh, gloire à Dieu. C'est ça, notre sauveur. C'est ça, un sauveur. Le Seigneur sera là, il restaurera les âmes blessées. Il nous arrachera les enfants, il arrachera les enfants des griffes de Satan. Il les arrachera des griffes de ses loups ravisseurs. Ils ne te manipuleront plus. Il t'aime, il te guérit, il te restaure. Et comme je disais tout à l'heure, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Aujourd'hui, Dieu brise les chaînes de la manipulation. Aujourd'hui, Dieu ouvre les yeux spirituels et faire tomber les écailles de nos yeux. Aujourd'hui, Dieu restaure ton discernement. Aujourd'hui, Dieu dit, sors de ta prison. Mon enfant, n'aie pas peur, n'aie crainte. Quitte ce lieu si ce lieu-là est un lieu de destruction et de mort pour toi. L'heure est venue pour l'Église de se réveiller. L'heure est venue pour les chrétiens naïfs d'ouvrir les yeux. L'heure est venue pour les faux prophètes d'être exposés. C'est marqué dans la Bible. Dénoncez les œuvres du diable, dénoncez les œuvres des ténèbres. Exposez-les, les faux prophètes. Il faut les exposer. Tu juges, tu ne dois pas juger. Ah, mais ça c'est facile à dire. C'est là qu'on veut piéger les chrétiens pour qu'ils se taisent, pour qu'ils fassent silence, qu'ils n'osent pas se lever pour contrecarrer les plans de l'ennemi à travers ces hommes et ces femmes-là. L'heure est venue pour le peuple de Dieu d'être libre, bien-aimés. Dieu cherche des adorateurs en esprit, en vérité, pas des esclaves. Pas des esclaves d'un système religieux. Dieu cherche des hommes et des femmes libres, pas soumis à des manipulateurs. Et Jésus, c'est un bon berger. Il nous aime. Il veut notre bien, notre bonheur, oui. Et quand tu marches avec le bon berger, aucun faux berger ne peut t'égarer. Aucun, parce que tu es protégé. Dieu ouvre nos yeux. Il fortifie notre discernement. Et il purifie son Église. Amen. Amen. Soyez bénis. Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Prenons ensemble ce matin de la parole de Dieu dans le livre Hébreux, chapitre 10, versets 1 à 7. Le titre s'intitule « C'est par la foi ».
Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vît point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et, saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. De là, je voulais rajouter, en reprenant le verset 6, je vais juste le relire. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voilà, je voulais vous dire qu'on n'est que agréable par la foi et par rien d'autre. Et je peux encore relire dans les versets, dans Galates, prenons ensemble Galates 2, verset 16. Galates 2, 16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Encore, prenons dans Romains 5, 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Après, je pourrais encore continuer, je vais encore vous dire un autre verset dans Actes 10, 34 à 35. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Voilà, pour terminer, je voulais vous dire encore que la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je vais vous relire ce verset. C'est dans Romains 10, 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc voilà, pour être agréable à Dieu, il sait que par la foi. Donc beaucoup de gens disent « Ouais, je crois en Dieu », mais sans une foi sincère. Donc, soyez richement bénis et lisez les Saintes Écritures.
Frères et sœurs en Christ, chers amis, chers invités, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Mon épouse, effectivement, a parlé de ces enseignants qui n'ont pas l'amour du Christ, mais l'amour de l'argent. Eh bien, nous allons aujourd'hui parler de quelque chose de très similaire, où elle en a même fait allusion, et ce serait donc la gloire de Dieu plutôt que la gloire des hommes. C'est donc le message de ce matin, de ce dimanche matin. La gloire de Dieu plutôt que la gloire des hommes. Alors, on va à cet effet dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 6. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 6. Et je vous fais la lecture dans la Bible du Semeur. Nous n'avons jamais cherché à être applaudis par les hommes, pas plus par vous que par d'autres. Frères et sœurs, nous vivons dans un monde où l'on cherche constamment à être approuvé, et cela, ça s'est vraiment intensifié, ça s'est vraiment amplifié depuis Internet. Et on cherche donc, on le voit bien sur les réseaux sociaux, on cherche à obtenir des likes, des commentaires pour bien flatter la chair, parce qu'on veut se comparer aux autres. Et quand on dit aussi oui à tout pour être aimé, alors qu'on devrait plutôt dire non. Des fois, on a même peur d'être soi-même, histoire de ne pas être rejeté. Et même aussi au travail, certains travaillent uniquement pour être remarqués ou pour être félicités par le patron. On peut aussi éviter de dire la vérité ou de défendre ce qui est juste pour ne pas avoir de conflit avec les collègues. On peut aussi nous demander de mentir parce qu'on ne veut pas assumer les responsabilités. Alors on se compromet parce qu'on veut plaire à l'homme. Et même, ça existe au sein de l'Église. On peut aussi servir dans un ministère pour en être vu. On cherche à se faire remarquer aussi par notre façon de prier, quand on élève la voix. Alors des fois, on cherche des mots très intellectuels pour flatter, pour montrer que nos prières sont bien formulées. On peut aussi chercher l'approbation des hommes, quand on cherche à se faire remarquer aussi par notre façon de chanter, notre façon peut-être de jouer un instrument de musique, et même aussi l'éloquence d'un prédicateur, dans une prédication. Alors, Matthieu 6, versets 1 à 2. Gardez-vous d'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer par eux ce que vous faites pour obéir à Dieu, sinon vous n'aurez pas de récompense de votre Père céleste. Ainsi, lorsque tu donnes quelque chose aux pauvres, ne le claironne pas partout. Ce sont les hypocrites qui agissent ainsi dans les synagogues et dans les rues pour que les gens chantent leurs louanges. On va dans Matthieu 6, verset 5. Quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites qui aiment à faire leurs prières debout dans les synagogues et à l'angle des rues. Ils tiennent à être remarqués par tout le monde. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Matthieu 6, 16. Lorsque vous jeûnez, ne soyez pas comme les hypocrites, n'ayez pas comme les hypocrites une mine triste, pour bien montrer aux gens qu'ils jeûnent.
ils prennent des visages défaits. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Eh bien, mes amis, la parole de Dieu nous invite vraiment à chercher une autre gloire. Et c'est la gloire de Dieu que nous devons chercher. La gloire de Dieu. L'apôtre Paul enseigne aux Thessaloniciens qu'il est important de ne pas chercher sa propre gloire, la gloire qui vient des hommes. Aujourd'hui, nous voulons nous pencher sur 4 points importants. Alors, le premier, ce que signifie ne pas rechercher la gloire de l'homme. Le deuxième point, c'est les exemples qui ont été donnés par le ministère de Paul, Silas et Timothée. Le troisième, pourquoi Dieu honore ceux qui ne cherchent pas l'approbation des hommes. Et puis le dernier point, comment vivre cela dans notre vie aujourd'hui. Déjà, il faudrait savoir, frères et sœurs, ce que veut dire ne pas chercher la gloire des hommes. Chercher la gloire des hommes, ça veut dire quelque part chercher à être admiré. L'admiration, on veut être admiré des autres. On veut se mettre en valeur. Alors, il y a aussi la reconnaissance. On veut qu'on s'intéresse à nous, tout ce que nous faisons. On n'est pas n'importe qui. Voilà, et puis l'homme aime aussi être adulé, il aime être applaudi quand il fait quelque chose. L'homme aime aussi avoir une bonne réputation. Il aime aussi quand on parle de lui, il aime quand on l'élève. Waouh, quel homme, oh, quel zèle, quel tempérament. Jésus lui-même nous avertit contre cela. Comment pouvez-vous croire lorsqu'il dit « vous qui tirez votre gloire des uns des autres » Ça signifie en fait que la recherche de l'approbation de l'homme, quelque part, elle détruit même notre foi. Eh oui, malheureusement. Paul lui-même, il avait renoncé à tout cela. Et nous allons dans Galates chapitre 1, verset 10. Galates 1. Verset 10, il est dit « Qu'en pensez-vous maintenant? Est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Mon désir est-il de plaire encore aux hommes? Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » 1 Thessaloniciens 2, dans 1 Thessaloniciens 2, on voit que Paul fait presque un bilan de son cœur par rapport à son attitude. Vraiment, il ne cherche pas la gloire des hommes. Il cherchait à prêcher Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Il cherchait à prêcher l'Évangile, malgré toutes les souffrances qu'il endurait. Après avoir souffert et reçu, alors on va dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 2. Nous venions d'être maltraités et insultés à Philippe, comme vous le savez, mais Dieu nous a donné l'assurance nécessaire pour vous annoncer au milieu d'une grande opposition la bonne nouvelle de l'évangile qui vient de Dieu, qui vient de lui. Quelqu'un qui cherche encore la gloire, sa propre gloire, eh bien, il abandonne dès que ça devient difficile. Il n'arrivera pas à résister jusqu'au bout. Il n'arrivera pas à tenir jusqu'au bout. Paul, Silas et Timothée, eux, par contre, n'ont pas abandonné la foi. Ils n'ont pas abandonné la foi, même lorsqu'ils ont été persécutés. Même lorsqu'ils ont vécu de grandes épreuves, lorsqu'ils ont été roués de coups, subi des coups, et lorsqu'ils sont passés par des humiliations. Ils n'ont pas baissé les bras. Ils ont continué à œuvrer pour le Seigneur. Ils ont persévéré jusqu'à la fin. On voit clairement aussi à travers effectivement ces exemples qu'ils ne cherchaient pas la gloire, leur propre gloire. En fait, pour eux, la gloire de Dieu était beaucoup plus importante que leur propre confort. Frères et sœurs. Ils n'ont pas non plus utilisé la flatterie
lorsqu'ils ont prêché. Et ça, dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 5. Jamais, vous le savez, nous n'avons eu recours à des discours flatteurs. Jamais. C'est-à-dire pas une seule fois. Ils avaient des discours flatteurs. Mais malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs, justement, cherchent à être flattés. Et aussi à flatter d'autres personnes. Ils veulent attirer l'admiration. Oh, quel homme de Dieu. Merveilleux. Les apôtres, eux, ont annoncé la vérité avec amour. Et ils n'avaient pas cette intention de manipuler qui que ce soit. Mais leur apporter la nourriture spirituelle. Ils n'ont pas cherché leurs avantages personnels. Et puis ils n'ont pas non plus trafiqué par moyen de cupidité, voyez-vous, comme nous dit la parole de Dieu, par prétexte de cupidité. Ils ont annoncé l'évangile par amour de Christ, pour que des âmes soient sauvées, pour que des âmes puissent être libérées de leur fardeau, du péché. Un homme qui cherche la gloire cherche aussi souvent de fois l'argent. Il est attaché au gain sordide, le confort aussi ou la notoriété, être quelque chose. Mais les apôtres de Jésus, jamais ça leur est même pas venu à l'esprit. Ils n'ont jamais réclamé quoi que ce soit, ni la dîme, ni les offrandes tous les dimanches, voyez-vous. Ils sont comportés comme des serviteurs, et non pas comme des dominateurs et comme des manipulateurs, comme le souligne aussi mon épouse ce matin. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7. Alors même qu'en tant qu'apôtres de Christ, nous aurions pu vous imposer notre autorité. Même là, ils n'ont pas imposé leur propre autorité. Ils auraient pu le faire, mais ils ne l'ont pas fait. Au contraire, pendant que nous étions parmi vous, nous avons été pleins de tendresse. Comme une mère qui prend soin des enfants qu'elle nourrit, ainsi dans notre vive affection pour vous, nous aurions voulu non seulement vous annoncer l'évangile de Dieu, mais encore donner notre propre vie pour vous, tant vous nous étiez devenus si chers. Un serviteur de Dieu donne sa vie pour son prochain. C'est l'amour de Christ. C'est l'amour du Christ, mes amis. C'est vrai qu'aujourd'hui, les personnes qui cherchent la gloire des hommes, ils cherchent à dominer les ouailles, ils cherchent à impressionner. Paul, Silas et Timothée, ils cherchaient quoi? Ils cherchaient à aimer son prochain, à servir. Aimer, c'est servir son prochain. Jésus-Christ l'a montré par le lavement des pieds, se mettre au service de son prochain. C'est ça l'amour du Christ. Contrairement à tous ces faux prophètes, tous ces apôtres modernes, qui ne sont ni des apôtres ni des prophètes, mais des loups ravisseurs, nous dit Jésus-Christ. Les messages que les apôtres apportaient n'étaient pas des messages pour plaire aux hommes. Comprenez bien. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4. Non, parce que Dieu nous a Non, c'est parce que Dieu nous a jugés dignes d'être chargés de la proclamation de l'évangile et nous l'annonçons, non pour plaire aux hommes, mais à Dieu qui juge notre cœur. Ils savent que Dieu regarde au cœur, mais les hommes, eux, regardent à l'apparence. Quand on est encore charnel, on regarde effectivement à l'apparence. Maintenant, il est important de comprendre pourquoi Dieu honore ceux qui ne recherchent pas la gloire des hommes. Déjà parce qu'ils mettent Dieu en première place dans leur vie. Ils se soumettent à Dieu. Une personne qui ne cherche pas la gloire de l'homme, c'est quelqu'un qui compte sur Christ. C'est quelqu'un qui compte qui met sa confiance en Jésus-Christ. Et dans Matthieu 23, 12, il est dit, Matthieu 23, 12, il est dit, « Car celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Les hommes cherchent à s'élever, malheureusement. Et
Mais Dieu, lui, il élève ceux qui s'abaissent. Les Thessaloniciens, ils ont cru à l'apôtre Paul et à Dieu. Ils ont cru que Dieu lui a donné l'autorité spirituelle. Parce qu'il n'a pas cherché sa propre gloire. Et c'est pourquoi il nous faut ressembler à Christ. Nous devons imiter Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même. Il n'a pas cherché sa propre gloire. Jean 8, 50. Jésus-Christ a toujours cherché à plaire, à se soumettre à la volonté du Père. Et en plus, il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé. Et Paul, Silas et Timothée, ils avaient imité l'humilité de Jésus-Christ. Et c'est ce que nous devons faire. Maintenant, pour nous concernant, effectivement, agissons-nous dans nos relations pour être appréciés, ou peut-être pour être admirés, ou peut-être pour éviter des critiques. On peut faire des choses justes, c'est vrai, mais on peut aussi les faire pour de mauvaises raisons. Ça, il faut le savoir. Dans notre service à Dieu, nous devons aussi nous poser la question. Quand je sers le Seigneur, est-ce que j'attends qu'on me voie, qu'on me remercie, ou peut-être qu'on me félicite? Si quelqu'un oublie, par exemple, de me remercier, est-ce que ça me dérange? Eh bien, si ça me dérange, eh bien, c'est que nous cherchons encore la gloire des hommes. Et dans notre vie spirituelle, personnelle, est-ce qu'on cherche encore la gloire des hommes? Quand on veut paraître plus spirituel qu'un autre, quand on veut être reconnu, ou quand on veut vouloir impressionner quelqu'un, peut-être par le parler en langue, ou par je suis un prophète, ou peut-être par notre connaissance, Paul nous montre un autre chemin, merveilleux chemin. Le chemin de la vérité, c'est être vrai devant Dieu, d'avoir un cœur pur, de ressembler à Jésus-Christ. Devant les hommes, on veut la gloire, mais devant Dieu, on doit accepter de fléchir le genou, car tout fléchir le genou devant Dieu. Dieu nous dit, cherche ma face. Voyez-vous, la parole nous parle, l'Écriture parle. Dieu dit, cherche ma face. Frères et sœurs en Christ, en regardant Paul, Silas, Timothée, nous voyons trois hommes qui, eux, ont bien compris quelque chose de très important. Toutes les gloires qui sont présentes dans ce monde présent, eh bien, toutes les gloires de ce monde passent. Mais ce qui vient de Dieu, ça reste, c'est immuable, ça demeure, frères et sœurs en Christ. Ils n'ont jamais cherché leur propre gloire, ni l'argent, ni la renommée, ni de tromper qui que ce soit, ni les honneurs, ni l'approbation. Une seule chose les intéressait, frères et sœurs, plaire à Dieu, plaire à Jésus-Christ et accomplir la mission que Dieu leur a confiée. Voilà, c'était ça le mobile de leur cœur. Et aujourd'hui, c'est à nous que Dieu nous invite, nous adresse le même appel. Il nous invite à le vivre, à vivre pour lui, à faire ce qui lui plaît, à nous soumettre à sa volonté, à marcher selon ses préceptes, ses ordonnances. Et même si cela ne nous apporte aucune reconnaissance dans l'immédiat, frères et sœurs, notre récompense elle sera dans le ciel. Notre héritage, il est céleste. Et c'est pourquoi il faut lui obéir. Il faut l'obéissance plutôt que l'apparence, mes amis. La fidélité plutôt que les applaudissements. Et que notre grand désir, mes amis, soit que notre vie puisse glorifier le Seigneur et que nous puissions chercher Dieu avant tout. Et que nous soyons dans sa volonté. Soyez richement bénis. Amen.